Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir une F40. Voilà, les choses sont dites. C'est même plus qu'une F40, c'est une F40 très particulière mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ça par la suite dans la vidéo. Alors pour poser un peu plus de contexte quand même, on va aller chez un événement organisé par un ami. Son Instagram personnel c'est Paulcars33, je vous mets ici. Et puis il a un collectif avec quelques amis qui organise des événements automobiles dans la région. C'est Auto Prestige Event. Donc ils ont organisé déjà des balades, ils ont organisé des shootings aussi. Mais là c'est leur premier événement public et pour ce faire ils se sont associés à KMC Cage, qui est un club automobile de l'école de commerce la plus réputée de Bordeaux. Donc pour leur première ils ont fait quand même les choses en grand. Ils ont privatisé un domaine viticole, c'est le domaine de Chevalier qui est situé à Léognan. Et donc les voitures seront dans le domaine, donc dans le parc et aussi dans les chais, notamment pour la fameuse F40 qui est mise à l'honneur. Faites ce que vous voulez, mettez votre la vidéo sur votre télé, sur votre PC, installez-vous dans votre canapé, faites ce que vous voulez. Mais j'espère que vous allez kiffer. Bon les amis, du coup on se retrouve avec cette magnifique F40. Et comme je vous avais dit, c'était pas n'importe quelle F40, parce que comme on peut voir ici, il y a une petite plaque qui dit qu'elle a appartenu à Michael Schumacher. Voilà, illustre pilote de Formule 1. On retrouve bien évidemment ce magnifique intérieur. La fameuse boîte manuelle. Niveau motorisation, on est sur un V8 biturbo, donc V8 de 3 litres, 2 litres 9 précisément. Voiture super légère car carrosserie en carbone et Kevlar. Et on retrouve cette légendaire forme avec cet aileron. La petite anecdote que je pense tout le monde connaît, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a pas l'écriture F40. Alors que de l'autre côté, c'est marqué tout simplement parce que Enzo Ferrari pensait qu'une Ferrari, ça ne se doublait pas. Donc on n'a pas besoin de savoir quel modèle c'était côté gauche, mais plutôt côté droit, parce que la voiture nous doublait par la gauche, tout simplement. Et en parlant d'Enzo Ferrari, c'est la dernière voiture qu'il a supervisée dans sa vie. Donc c'est vraiment une voiture légendaire. Puis en plus avec le pédigré que ce châssis précis a, avec notamment l'appartenance à Michael Schumacher, c'est vraiment une pépite quoi. C'est vraiment un plaisir de l'avoir ici. Surtout que le cadre en plus est assez joli. Donc on est dans le chai du domaine de Chevalier, avec notamment Paul. Voilà, Paul, organisateur de l'événement. Ouais, et Flodo du coup. Donc tous les deux vous êtes de Auto Prestige Event, voilà, vous passez la vidéo YouTube. Donc les gars, merci déjà pour cet événement et puis on va faire un petit tour en haut je suppose. Ouais. Si on arrive à passer. Donc là on est vraiment dans le cuvier. Donc là c'est le cuvier béton parce que du coup j'ai un peu travaillé dans les châteaux récemment. Ça c'est cuvier béton et là on est sur le cuvier inox, donc c'est pour le jeune vin avant qu'il soit stocké en barrique. Et puis et voilà. Bon c'est la partie urbex de cette vidéo. Et on se retrouve du coup au-dessus des cuves béton et des cuves inox. Merci les gars. Oh là là. Superbe vue. Les gars, vous voulez vous présenter un petit peu pour vous dire ce que vous faites un petit peu dans la région, que les gens vous suivent sur Insta? Vas-y. Vas-y. Vas-y quoi. On est des jeunes. Notre but c'est que en fait, on peut montrer que quand on est jeune, on peut aussi faire des rassemblements où on peut ramener des pépites comme ça. Et voilà, ramener du monde, partager nos passions, voilà, créer des souvenirs, faire aussi des événements qui se répètent. Notre but c'est que cet événement ce soit tous les ans avec une tête d'affiche différente. Ok. Et voilà, on veut continuer à en faire 2 avec nos rallyes qui sont plutôt axés privés. Oui. Et voilà, c'est un peu le but de l'association de Prestige. Ok, et vous faites aussi des shootings privés aussi pour des personnes? Oui, ça c'est nous deux avec Studio Vision. Voilà. On est d'ailleurs ça prend beaucoup de temps, mais en création d'un shooting de 3 F40. Non, elle. Nous aussi. Et voilà, on essaie de faire des beaux projets mélangeant photos et vidéos.
pour les propriétaires, mais aussi pour montrer aux gens voilà, qui souhaitent voir. Et les prochaines fois, ce sera toujours dans ce cadre du domaine de Chevalier? Ouais, voilà. Ok. Tous les ans, on même adresse. Une fois par an, la même adresse, peut-être à peu près au même endroit. Mais Pas au plus, même moment, plus tard dans l'année. Plus tard dans l'année, peut-être vers septembre. Oui. Il y aura plus de monde ou quoi. Parce que là, avec la chaleur, beaucoup de propriétaires étaient un peu Surtout réticents à sortir. Surtout que là, c'est un événement par rapport à l'année prochaine qui se rapproche des chapeaux des roues et, Oui. et les propriétaires ne vont pas forcément sortir leur voiture plusieurs fois. Donc septembre, on pense que ça peut être bien. Après septembre, c'est un domaine viticole, donc septembre il y a les vendanges et ils vont. Si en plus ici, le cuvier inox, c'est là où le jeune vin, donc plutôt le jus de raisin, décante la première année. Donc pour les vendanges ici, ce sera rempli quoi. Il y aura du monde partout et tout. Donc ouais, à réfléchir quoi. Et donc celle-ci, du coup, c'est bien l'ex de Schumacher. Et il y en a combien à Bordeaux à peu près des F40? Les F40, je pense qu'on en a 5. On sait qu'on en a 3 sûrs. Ouais. Il y en a possiblement 5, après c'est possible. Mais on sait qu'on en a 3 sûrs parce que voilà, on a nos contacts. Ouais. Mais après, à voir, oui, si. Je pense qu'il y en a peut-être 2 autres encore qui s'y cachent dans des collections. C'est possible. En tout cas, merci les gars pour cet événement. Franchement, ça s'annonce pépite. Vous passerez dans la vidéo, ça vous fait comme ça un peu de pub. Super. Je vous remets l'installage, je vous avais parlé déjà dans l'introduction, mais voilà. Merci les gars. Bon, du coup, on reprend avec évidemment la 430 de Vincent, toujours présente. Et à côté, une sublime Daytona. Dans un état irréprochable. Avec un duo avec celle-ci, on a le V12 à l'avant et le V8 en centrale arrière. Une Mustang un petit peu modifiée. Ça reste plutôt bien fait, je trouve. Ça contraste vachement avec l'élégance des Ferrari, mais c'est quand même plutôt pas mal. Une i8 qui est également présente sur beaucoup d'événements. On peut voir l'intérieur. N'en déplaise à beaucoup de personnes, j'aime énormément l'intérieur de la i8. C'est une bonne GT, franchement, ça a l'air très confort. La Camaro de Ben avec la plaque rétractable juste en dessous. Mustang, Cayman qui est présente sur beaucoup d'événements d'auto-prestige justement. Belle Mustang. GTCS. 4L. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Une Dodge Charger SRT. Enfin, on en voit vraiment très peu. Je suis pas un grand fan, mais il faut quand même admettre que c'est rare. Mustang, puis après toutes les voitures qui arrivent passent par ici. Donc on va plutôt se diriger en sous-bois, à l'ombre. Là on a le coin Boxster, de toute génération confondue. Puis là on retrouve du coup une des voitures du père de Paul, c'est une réplique, parce que la vraie coûte excessivement cher. C'est une réplique d'une Jaguar Victorieuse au Mans. Dans une superbe teinte bleue. Et une deuxième Jaguar juste à côté. C'est bien de voir ça sur des événements, on en voit quand même très peu. C'est un modèle qu'on ne voit plus du tout même. On voit souvent des Mark II, mais celle-là... Qu'est-ce que Yanis me montrera? Une petite V8. V8 Vantage au loin. Une Mini. Et puis là, le nombre de boxers, quoi. Ouvre-nous ça, Paul. Le mec sera le personnage principal de ce vlog. Ah là là, magnifique. Elle est de quelle année la réplique? 2013. 2013. Quand même assez récent, mais c'est vachement bien fait. Hein. Et c'est vraiment construit de toutes pièces ou c'est sur base d'une autre voiture? Non, c'est vraiment construit comme ça, de toutes pièces, donc ça c'est un cylindre. Ouais. Donc, Il manquerait peut-être un petit cône là, non? justement,
qu'en fait, sinon, si là, ça tape. Ok, ah ouais, on voit que c'est Donc, un peu ça- usé. Putain, je tremble un peu beaucoup même. Donc, c'est pour ça. Et on est d'accord, c'est réplique d'une voiture qui a été victorieuse au Mans, de Jaguar. Oui, ils ont été 3 fois, ils ont gagné 3 fois, non, 2 ou 3 fois le Mans. Ouais. Avec cette Jaguar. Donc, Ok. voilà. C'est super sympa d'amener ça. On reprend avec toutes les Boxster. J'aime bien celle-là, en config. C'est respecté, moi j'aime bien. Ouais. Marron. Marron, capote marron. Intérieur brun clair. Non, franchement, c'est du bon goût. Et tu vois les deux Boxster rouges qu'on avait vus là. Ouais. Ouais, bah c'est la même génération, c'est la 987. Donc deuxième génération de Boxster. Ouais. Bah je pense que la sortie c'était une option. Non, les jantes c'est les mêmes. Hein. Même jantes, même couleur, le rouge carmin de chez Porsche, qui est une couleur d'origine. Enfin de base je veux dire. Puis après on a la sortie un peu sport, mais celle-là elle chante quand même mieux que sortie simple centrale comme ça. Après la 987, t'as la 981. Et puis après t'as la 718. Ça c'est 981, ça aussi. Bah, encore une fois, tu vois, sortie centrale et sortie double sortie. 980 GTS là-bas. Ouais, 981 GTS, c'est comme celle de Guillaume, mais version Boxster. Puis après, t'as la 986 aussi, première génération. Dans ce beau jaune. Et domaine de Chevalier, hein. C'est la voiture du château. Hein. C'est pas mal ça. On doit faire peut-être des visites. Oh là là, l'état. Magnifique. Le petit Citroën, pas brodé ni floqué, je sais pas trop comment on peut dire ça. En relief sur le cuir en tout cas. Oh là là. La boîte de vitesse, mon dieu. On trouve facilement autour des 10 000 € des GT4. Après ça, ouais. 30 000 km même pas. Elles roulent pas beaucoup ces voitures-là. Après je sais pas si c'est facile à conduire ou pas. C'est une voiture des années 30, hein, donc c'est compliqué. Ça a l'air quand même bon délire. Hein. Et du coup, bah 986. J'adore la config est jaune, intérieur noir. Super état, avec les belles jantes en plus. Puis après, ouais, on retrouve les deux, là, la 997 et la 996. Et regarde les lignes d'échappement. la ligne doit cracher. Celle-ci aussi. Après, on a encore d'autres voitures qui arrivent au loin. Déjà, on a les deux 980 GTS. Une belle rouge ici, puis une grise marron de l'autre côté, juste derrière les arbres. Et au loin, on a encore Mustang, Aston Martin. Ici, on a une belle 325i et puis une 924. Franchement, le rassemblement prend forme. C'est assez sympa. Imagine, tu ramènes une Bugatti à ton rasso, quoi. Mec, c'est incroyable. Ouais. Ça sent que c'est une vraie. Enfin, je sais pas, en vrai, je vais pas dire de bêtises, mais elle a l'air tellement rugueuse à conduire. Puis du coup, là, on a une belle GTV. Est-ce qu'il y a le petit A derrière? Parce qu'à un moment, il était en A derrière. Non, il l'a enlevé. Et c'est un jeune qui a ces voitures-là, bon, c'est avec son père. Et ouais, il fait vivre ces voitures, c'est vachement bien, il les roule, il est présent sur beaucoup d'événements. En plus, elles sont dans des états magnifiques. Tout est en super état, quoi. La peinture, les jantes, l'intérieur, tous les plastiques. Les voitures sont neuves. Et du coup, il a la GTV, la R5 Alpine à côté. Encore une fois, un état clinique. Et il a aussi un petit buggy sur châssis de Volkswagen Coccinelle. Donc non, c'est plutôt sympa. Et normalement, son ami est censé arriver aussi avec une vieille Abarth. Donc on verra. De l'autre côté, on retrouve
La Opel de Davy, la Mitsubishi, puis la Mustang que je vous avais déjà montré. Ici, on a une Caterham, très sympa. Belle couleur en plus. Ah bah voilà. Comme je vous avais dit, donc le petit buggy. Et puis la Abarth qui est là-bas. On reprend la petite vidéo du coup avec la C7 d'Eric. C7 c'est grand sport, non? Quand c'est en targa entre guillemets comme ça là. Mais je sais pas si grand sport c'est cabriolet ou c'est targa. Bon en tout cas voilà, une C7. Il y en a une autre noire là-bas et puis il y en a une troisième bleue, ça c'est arrivé. La toute dernière Mustang Dark Horse. Regardez-moi cet arrière. Elle a une belle ligne d'échappement. En effet, on a le logo Dark Horse dessus. Juste ici. Elle est vraiment toute nouvelle celle-là. C'est sympa d'en voir une. Après, il y a ça je préfère déjà, c'est une GT4RS. GT4RS dans une config assez sobre mais très efficace. On a juste une touche de couleur avec les jantes magnésium bleu. Juste ici. Puis bah, évidemment on a du carbone partout, hein. On a l'aileron carbone. Les feux qui sont noirs. On a du carbone sur l'entrée d'air ici, du carbone en bas, carbone sur la coque de rétro, carbone sur le capot. C'est le magnifique GT4RS. Et on retrouve du coup la deuxième C7 noire juste ici. Et ensuite, je vous ai déjà montré tout ça peut-être, pas la C8. Voilà, on a une Corvette C8 ici, qui est aussi présente sur beaucoup d'événements à Bordeaux. Une Challenger, une Mustang de deuxième génération aussi. Et puis on va se retourner là-bas pour aller voir déjà la Bugatti jaune qui est arrivée, je sais pas si vous la voyez. La Bugatti jaune qui est arrivée, qui était à l'ombre là-bas. Et il y a deux Ferrari 599 aussi qui sont garés juste derrière. Et là donc un duo de 599. Rosso Corsa intérieur crème. Avec des beaux baquets. Bon, on en retrouve les baquets sur celle-ci et sur celle-ci, les mêmes. Volant carbone. Avec les petites LED pour le passage de rapport au-dessus. Surpiqué rouge. Je sais pas si on voit vachement bien. Si on voit bien. Et ici on a un petit badge. Et de ce côté-ci, intérieur donc Nero sur piqûre jaune. Alors là il y a des petites saletés sur la fenêtre donc on va pas forcément bien voir. Mais voilà. L'arrière toujours aussi magnifique sur ces voitures. Hein. Franchement, les GTB comme les GTO c'est des voitures très très réussies. De magnifiques GT. Ligne héritière de la Daytona qui est là-bas, V12 à l'avant, V12 à l'avant. On retrouve les mêmes jantes. Non, c'est pas les mêmes jantes. Ah, quoique, hein. Bah, vous me direz en commentaire si c'est exactement les mêmes jantes ou pas. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup avec la 430. De toute manière, c'est la même époque, hein. C'était exactement la même gamme. Donc, superbe plateau de Ferrari encore proposé aujourd'hui. Bah, après, pas que, hein. Honnêtement, avec tout ce qu'il y a ailleurs. Et qu'est-ce que c'est beau. Et là, une superbe Alfa Romeo. Je crois que c'est une Cube 33. Je suis pas du tout un connaisseur de ces années-là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment rare d'en voir. Il y en a deux qui viennent sur les rassemblements à Bordeaux. Notamment celle-là qui est dans une configuration mais sublime. Ça change des rouges qu'on voit beaucoup sur les Alfa Romeo d'époque. Avec le petit chapeau de paille. Le parapluie, le sac, tout est bien, tout est présent. Ah, c'est magnifique. Avec la belle boîte manuelle. La boîte qui est vachement inclinée, ça doit être assez compliqué à conduire. Et puis là, la très belle surprise, je ne sais pas du tout si c'est prévu, mais une belle Bugatti. Vraiment dans son jus. Hein. On voit toutes les traces d'huile, de saleté, mais c'est magnifique. C'est une voiture qui est belle sale, quoi. On sent qu'elle est bien utilisée. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Que de surprises, franchement. Puis on se retourne
Et la F40 avec le capot ouvert, les portes ouvertes. Non, c'est un très très bel événement organisé par Cage et Auto Prestige Event. Magnifique. Purée. Donc là, on a une Chrysler qui vient d'arriver. Config zèbre. Une peinture très originale pour une voiture aussi très originale qu'on voit jamais. Là, on a quand même un beau plateau d'avant-guerre avec les deux autres. Et puis de l'autre côté, là, on va voir la Alpina et la Rolls. Et au milieu, on a une belle Daimler dans une très très belle configuration. Rouge sombre, cuir clair, Jean-Talus, c'est un sans faute à chaque fois. Hein. Et de ce côté-là, donc, Alpina B12. V12 5 litres dessus. Ouais. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Enfin, V12 5 litres. Sympa ça. Évidemment, les belles jantes Alpina. Le liseré Alpina sur le côté. Le volant, les cuirs. Hop. Le taux ouvrant. Mais avec la Rolls. Imagine, tu te ramènes à l'événement en Rolls quoi. C'est vraiment du jamais vu. Par contre, c'est vraiment immense. Tous les chromes, les jantes. Alors, on voit rien, il y a un reflet, dommage. Avec le Spirit of Ecstasy sur le capot toujours. C'est un peu... c'est de l'alu brossé un petit peu sur le dessus. C'est vachement mat. Vraiment très original de voir ça. Je suis pas un très grand connaisseur de Rolls, mais ça fait toujours plaisir d'en voir. Surtout de cette époque-là, je crois. Bon, du coup maintenant elle est ouverte, donc on va mieux pouvoir voir notamment la coque carbone Kevlar, avec notamment les sièges aussi carbone Kevlar. L'intérieur qui est magnifique, je vais vous montrer peut-être un peu plus près. Déjà on a les portières avec la sangle qui sert juste à ouvrir la porte, très rudimentaire. Le châssis, on voit tout le châssis en effet, tout en carbone, les ceinteurs. Ici à la base c'est là où on mettait la roue de secours, on voit c'est un peu dessiné dans le châssis. Les entrées d'air qui refroidissent tous les disques. D'ailleurs, ça rentre par... Je sais pas si on voit bien. Il y a une petite entrée sur le côté ici. Là. Et après, ça passe là-dedans, c'est de l'air dirigé. Franchement, il y a une très bonne technologie pour l'époque. On a notamment le livret Ferrari qui est ici. Là. La vitre en plexiglas. Et on voit mieux la fameuse plaque justement. Et puis on va aller quand même voir le V8 biturbo. Très petit V8 hein, cylindré de 2,9 litres. On sent que la voiture est quand même utilisée, hein. C'est pas rutilant, la voiture roule bien. C'est magnifique. La triple ligne, la fameuse triple ligne mythique qui sort en sortie centrale, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. C'est rare d'en voir d'aussi près ouverte comme ça. Et les deux entrées d'air ici. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Puis quelle vue quoi. Quelle vue et quel cadre. Avec le bel intérieur bleu, intérieur cuir bleu, qui fait la spécificité de la 430.
Et on part en août? Hein? Tu pars en août? Je pars les femmes. Ah, ok, ok. Bah écoute, bon retour. Hein. Bon, allez, rentre bien, puis à la prochaine. Ouais. Tu fais bien, je sais pas s'il y a des dingueries qui viennent cet après-midi. Je sais pas du tout. Apparemment, ils ont prévu une deuxième Bugatti. Je verrai ça sur la vidéo. Ouais, t'inquiète. Bien sûr.